Alors voilà, Bezrat Hashem, on va continuer notre étude sur le Likuta Alachot, Ilchot Hashkamat HaBoker Alach Aleph Seif Vav. Alors on a vu que Rabbi Nathan à plusieurs reprises déjà il nous a expliqué plusieurs psukim qui sont écrits dans les Teilim, qui vont tous par rapport à notre étude de trouver des points positifs, et que grâce à ça qu'on trouve des points positifs et qu'on est content de ces points positifs là, alors grâce à ça, Baruch Hashem, un homme il peut travailler son créateur, peut faire le travail divin que Dieu nous a demandé, et de faire tout ce qu'on a besoin, comme il faut, avec de la joie, avec de la crainte, avec de l'amour qu'on a envers Dieu. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous dévoiler comment même la tfila, la prière du matin, ou alors même les autres prières, quand un homme prie avec son créateur, comment tout dépend même de ça. Alors d'abord, il résume dans le premier paragraphe du Sivav, d'abord il résume tout ce qu'il faut résumer au sujet des points positifs, et après il va nous faire montrer comment tout rentre et comment tout est attaché et un lien avec la prière. Alors on va lire dedans et on va voir. Nimtza, de là on voit, il dit Rabbi Nathan, Sheikar Bechinan Titorerut Hashena, que l'essentiel du sujet qu'un homme, quand il se réveille le matin de son sommeil, ou aller d'un Nekudot Atovot, on parle du sommeil de l'âme, c'est-à-dire le sommeil de la Neshama d'un homme, quand un homme il est endormi, et un homme il peut se réveiller que grâce aux points positifs. Ces points positifs, c'est comme exactement pareil comme un homme il se réveille le matin. Et surtout de se trouver des points positifs quand un homme il se sent qu'il est dans un endroit qui est très mal, il est très mal placé, il est très bas, il a aucun lien, il n'a aucun lien avec Akadosh Baruch Hu, il se sent très mal, il se sent très éloigné, il se sent complètement déchiré et déconnecté du tout de son créateur, de tout ce qui parle de la Torah et des mitzvot et de la Vodat Hashem. Alors d'Afka, un homme comme celui-là, alors lui, il doit se trouver des points positifs, surtout lui, il doit se trouver des points positifs. Comme par exemple la nuit, c'est là où on dort. La nuit, c'est un temps, comme on a expliqué déjà plusieurs fois. C'est un temps de noir, on ne voit pas ce qui se passe, les gens ils dorment, c'est un monde qui est mort. Et ça s'appelle la période quand un homme, son âme, elle est complètement très éloignée d'Akadosh Baruch Hu, et elle est déconnectée. Et alors il vient le jour là on se réveille. Grâce à quoi il vient le jour? Grâce aux points positifs. Et grâce à ça ils se font des chants. On a expliqué que les points positifs ce sont des chants. Pourquoi ce sont des chants? Alors, Rabbeinu il explique ça dans la Torah, dans la 282, il parle sur ça d'abord que c'est un très grand secret, que dans le ciel ça se fait un chant. Et qu'on a dit qu'à la fin un homme, Bezrat Hashem, quand il va mourir après 120 ans, en fait il ne va pas nous demander qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été. Chacun il monte avec son chant et le chant il va se chanter, et c'est comme ça qu'un homme il va dérouler toute sa vie avec le chant. De toute sa vie il se fait de ça un chant, une très très belle mélodie devant un Kadosh Baruch Hu. On a dit que l'exemple aujourd'hui par rapport à ça, ça se passe comme ça, c'est qu'une mélodie toujours elle est composée des montées et des descentes, toujours. Mais ça monte très haut, après ça descend très bas, après ça monte un petit peu plus haut, après ça descend un peu plus bas. Comme ça petit à petit, de ça il se fait un chant. Si la vie d'un homme elle serait toujours tout droit,
Ça serait un chant qui serait toujours tout droit, sans mélodie, sans rien du tout. Et la vie, quand un homme il tombe en bas et qu'il se renforce, qu'il veut remonter en haut, il se fait de toutes ses forces, et il monte dans la Vodat Hashem, il est mitrasé, qui se renforce. Alors grâce à ça, c'est une belle musique qui monte et qui monte et qui monte, et après la personne elle tombe, mais tout de suite, dès qu'elle tombe, tout de suite elle se remet. Alors c'est pareil, le chant il descend, après tout de suite il remonte. C'est ça en fait. Alors il dit Rabbeinu comme ça, de ça il se fait des nigunim, des chants. Alors, il explique qu'il là il a chose manachena, parce que quand la nuit c'est un temps du sommeil, quand un homme que tout le monde dort. Là, Rabbi Nathan il nous parle des secrets de la Kabbalah qui est écrit dans le livre de Pri Etz Chaim, que le Rabbi Chaim Vital, l'élève de Ari Akadosh, il en a parlé. Shar Tikkun Chatzot Perek Bet, dans le paragraphe qui parle sur Tikkun Chatzot le Perek Bet. Et là-bas, il explique comme ça. Il dit que qu'est-ce qui se passe pendant le temps de Chatzot, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Et tous ces malachim, les anges, tout ça. Akadosh Baruch Hu, il fait un travail de birurim. C'est quoi le travail de birurim? C'est un triage. C'est un tri. Comme un homme, des fois, chez lui à sa maison, il voit qu'il a plein de choses, ou alors trop de choses, des choses qu'il a besoin, des choses qu'il n'a pas besoin, des choses qui ne marchent pas, qu'il les a laissées de côté. Alors un jour, un homme, il vient et il dit, voilà, il faut que je fasse le tri chez moi à la maison, il faut que je commence à arranger tout comme il faut. Il commence à faire le tri, le bien, le mal, ce qu'il doit jeter, ce qu'on ne doit pas jeter, ce qu'on a plus besoin, ce qu'on a moins besoin, ce qu'on a plus besoin, il le met plus à côté de lui, ce qu'il n'a pas besoin, il le range dans des cartons, ou alors dans des endroits spéciaux. Il fait le tri, il met les choses exactement comme il a besoin de chaque chose, il le met là où il faut que ce soit. Et voilà, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il fait un tri comme ça tous les jours. Et quand il le fait à Chatzot. Mais c'est pas un tri comme on le croit. Parce que c'est quoi ce tri en fait? Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus haut. C'est quelque chose en fait, c'est très dur de l'expliquer parce que c'est les secrets de la Kabbalah, mais on va essayer Bezrat Hashem de l'expliquer pour que ce soit un peu compréhensible, pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Alors je vais vraiment faire un résumé d'un résumé juste au sujet de ce qu'on parle pour qu'on puisse savoir plus ou moins de quoi on parle. D'abord, c'est connu que Adam Arishon, au début de sa création, Kaviachol, il est tombé à cause du serpent. Le serpent a fait faire tomber Chava. Chava, elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Et Chava, elle a vu qu'elle allait mourir et qu'après son mari, il va rester dans l'endroit là où il va rester. Et qu'il n'y a qu'elle qui est tombée. Alors elle a dit, tout de suite, je vais faire tomber aussi mon mari pour qu'il soit avec moi là où je vais être. Et c'est ce qui s'est passé. Adam Arishon, il est venu. Chava lui a proposé de manger de l'arbre de la connaissance. Tout de suite, Adam Arishon ne dit pas du tout. Et comme ça s'est déroulé. Et Adam Arishon, à la fin du compte, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Au moment où Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est passé une destruction inimaginable. Quelque chose de très 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 grand. Tous les 4 éléments, toutes les 4 parties du monde, le domaine, sommet, achayou, medaber, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui pousse, tout ce qui parle, tout ce qui vit, tous les 4 éléments qui sont décomposés le monde, ils se sont tombés. Et le mal et le bien a été mélangé complètement dans toute la création du monde. Et on peut trouver du mal et du bien dans chaque chose qu'il y a dans le monde. Avant, le mal était d'un côté et le bien était d'un autre côté. Tout le monde savait que le mal c'est ça et le bien c'est ça. Et au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance, alors là, tout a été mélangé. Et on peut trouver des choses bien et mal dans le bien, et bien et mal dans le mal. Et à cause de ça, les gens, ils croient que c'est bien et c'est un kiff de faire des choses comme ça, même qu'ils savent que c'est faux. Comme par exemple, tout état à vote, toutes les envies qu'on a dans le monde. Rabbeinu, il a parlé surtout sur 3 sortes d'envies. C'est l'envie des femmes, l'envie de l'argent, l'envie du manger. Nous, on croit que c'est bien, c'est un kiff, c'est bon, on sent que notre corps à nous, il a besoin. On sent qu'un homme, il ne peut pas sans. Mais en vérité, c'est faux. Ça, par exemple, c'est quoi en fait? C'est quoi l'envie qu'un homme, il a envie de ça? C'est quoi en fait ça? Cette chose-là que l'homme, il a envie. Si c'est quelque chose de pas bien, normalement, l'homme, il devait le nier complètement. Il ne devait pas du tout s'approcher. Si Rabbeinu, il nous dit que l'argent, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. C'est de la vodazara. Et c'est le remplacement qu'Avlachod Akadosh Baruch Hu. Alors,
quelque chose comme ça, normalement on devait le nier tout de suite. Et comment ça se fait qu'un homme, il se rapproche, il en vit, il pense à ça toute la journée? Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, le mal et le bien étaient complètement mélangés. Et en fait, c'est le bien qu'il y a dans cette tava-là que nous, on cherche, on désire. Mais comme nous, on est trop extérieur, on n'est pas intérieur, alors dès qu'on vient dans la tava, on s'attrape à la tava et pas ce qu'il y a à l'intérieur de la tava. Ça veut dire en fait, toute notre envie, tout ce qu'on est aspiré par la tava, c'est du bien qu'il y a dans la tava, c'est le tov qu'il y a dans la tava. Mais comme nous, on ne cherche pas le tov, alors tout de suite, dès qu'on s'approche à la tava, on adapte tout de suite le mal qu'il y a dans la tava et on n'y va pas plus approfondant. Par exemple, les grands tzadikim comme le Baal Shem Tov, Rabbeinu et les grands tzadikim qu'il y avait avant, eux, ils avaient la force de rentrer dans les endroits les plus sales et les plus horribles, comme toutes les tables comme ça, et de prendre toutes les choses bien et de les remonter et de laisser les choses mal. Et ça s'appelle un tri, de trier le bien du mal. Et ce tri-là, en fait, il dit le Ari Akadosh dans le Priat Chaim que ça se passe surtout à Chatzot. Ça veut dire, depuis qu'Adam Arishon, il a fait ce péché-là de manger de l'arbre de la connaissance, pour réparer ce péché-là, ça va nous prendre 6000 ans. Et pendant ces 6000 ans-là, tous les Bnei Israël, tous les Juifs, petit à petit, on essaye de réparer chaque matin quand on met les tefilines, quand on se trompe au mikvé, chaque prière qu'on fait, tous les jeûnes qu'on a besoin de jeûner 4 fois par an, 5 fois par an, ou à chaque fois qu'il y a des fêtes, à chaque fois qu'on fait le loulav, les soukas, tout ça et tout ça. Petit à petit, on répare le péché de Adam Arishon. C'est-à-dire quoi? De réparer le péché d'Adam Arishon. Ça, on fait un tri entre le bien et le mal. On enlève toutes on va appeler ça les étincelles. Toutes les étincelles de bien, on les enlève des étincelles de mal. C'est-à-dire, par exemple, il y a, par exemple, on va parler de la Tahavat Mamon. Si, par exemple, quelqu'un, il a une envie qui est très grande et très forte au sujet de la Tahavat Mamon, il veut beaucoup d'argent, il veut acheter avec de l'argent plein de choses, et il va avoir une belle maison, une belle voiture, des meubles comme il faut, et il va avoir tout ce qui appartient au Lamazé. Alors en vérité, il y a deux sortes de visions à regarder les choses. La première vision, c'est la vision qui est très simple, la vision qui est très extérieure, qui est très, on va appeler ça, égoïste. C'est que l'homme, il se cherche en fait son kiff à lui. Il va avoir une belle maison pour une belle maison. Si c'est pour lui-même, si c'est pour nous faire montrer à ses amis, il va avoir des beaux meubles, exactement la même chose, une belle voiture, pareil, exactement la même chose. Maintenant, il y a la deuxième vision, c'est la vision des tzadikim, c'est la vision du travail des tzadikim. C'est eux, ils vont acheter une belle maison et tout ça, mais que pour la Vodat Hashem, que pour faire honorer Shabbat, par exemple, d'avoir une belle maison pour Shabbat, et d'avoir des beaux meubles pour kiffer pendant Shabbat, parce que Shabbat, c'est une mitzvah de kiffer pendant Shabbat, et il fait une grande mitzvah grâce à ça. Il s'achète une grande maison pour faire de l'Achnasat Orchim, et il veut de l'argent, en fait, pourquoi? Pour aider les pauvres, pour donner de la tzedaka, pour faire encore des mitzvot et encore des mitzvot. Ça veut dire qu'on peut voir deux sortes de personnes. Les deux personnes, ils font exactement la même chose, mais lui, il est dans le Gan Eden et lui, il est dans le Gehinnom. Parce que lui, il a choisi que tout ce qu'il a, en fait, c'est pour son but. C'est-à-dire, c'est pour le but de la Vodat Hashem, c'est pour la fin de tout, c'est pour ce que Dieu nous a demandé. C'est pour Achnasat Orchim, pour faire des mitzvot, et encore des mitzvot, et encore des mitzvot. Il y a une deuxième personne que lui, il est égoïste, tout c'est pour lui, c'est pour son kiff, c'est pour ses désirs, et c'est pour toutes ces choses-là. Et c'est ça, c'est exactement pareil. Ça veut dire, le travail des tzadikim, c'est quoi? C'est ils prennent notre travail à nous. Ou alors à Kadosh Baruch Hu, à chaque fois quand on se réveille le matin, et tout de suite on dit Modani, on se lave les mains, on s'habille comme le Shulchan Aruch dit qu'il faut s'habiller, et on prie, on va aller au mikvé. Alors tous ces travails-là, ils montent en haut dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu, il prend ces travails-là, et avec ces travails-là, il fait le tri entre le mal et le bien. Et petit à petit, comme ça, on enlève plus de mal de bien. Par exemple, avant, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, que le travail n'était pas encore terminé. Alors, le mal était très très fort, et le bien aussi était très très fort. Pourquoi? Parce que le tikkun n'était pas encore rempli. Maintenant, petit à petit, en fur et à mesure que les années ils sont passées, et des millénaires ils sont passés, petit à petit, en fur et à mesure, le peuple juif, ils ont fait encore et encore des fêtes, et le mikvé, et encore le Shulchan Aruch, et encore les tefilines, et encore un Shabbat, et encore un Shabbat. Ça, petit à petit, ça enlève du mal, du bien, et du mal, et du bien, du mal. Et petit à petit, on sait c'est quoi le bien, et on sait c'est quoi le mal. C'est pour cela aussi que le monde, il avance. Aujourd'hui, on appelle ça le moderne. Les choses modernes, le téléphone, l'internet, tout ça.
Et les gens aussi regardent ça par rapport à leur tava à eux, mais ça veut dire, en fait, tout ça c'est un tikkun, tout ça c'est une réparation. C'est-à-dire la création d'Akadosh Baruch Hu, elle devient encore plus 100%, 100%, 100%. On la met encore plus 100%. Au début, quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a laissé à 1%, il a juste créé le monde. Il a laissé à l'homme continuer à faire la création du monde. Et l'homme, avec ce qu'il fait, avec la Torah et la mitzvot, petit à petit, il crée encore et encore et encore le monde et encore le monde. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'il faut commencer avec, et il nous a laissé à nous terminer le travail. D'ailleurs, on voit quand un homme il est né, Kaviachol, il n'est pas né avec la Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? C'est la termination de la personne. Akadosh Baruch Hu nous a laissé à nous faire la termination des choses. Pareil, nous, dans le monde, on est venu faire réparer des choses. On est venu faire réparer tous les péchés qui sont passés avant, tous les péchés qui sont passés encore avant. Ça commence d'abord par les péchés de la famille, après les péchés des grands-parents qui sont déjà morts. Et comme ça, on monte petit à petit jusqu'à Adam Arishon. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il prend les choses, il les construit, il les répare, et il fait un birour. Un birour, c'est-à-dire un tri. Il fait un tri entre le mal et le bien. Jusqu'à que Bezrat Hashem, ça sera la venue du Mashiach. C'est-à-dire quand le Mashiach il va venir, quand tout va être réparé comme il faut, et que nous, Baruch Hashem, on a fait le tri complet à 100% entre le bien et le mal, et c'est pour cela que, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va faire la Shrita, le Mashiach, il va faire la Shrita du Yetzer Hara, parce qu'alors on va savoir c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal, il n'y aura plus de libre arbitre, il n'y aura plus rien. Et c'est de ça qu'il parle. Maintenant, ce travail-là, normalement, comme on a dit, normalement c'est le Mashiach qui doit le faire, mais quand même, il y a une toute petite lumière de ça, à part du Mashiach, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait quand? À Chatzot. Le Chatzot, c'est le temps le plus important, le plus haut de toute la journée. C'est le Zman le plus... C'est un temps le plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le temps le plus fabuleux qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré que ça sera le temps de faire le tri entre le mal et le bien de toute cette journée qui s'est passée par rapport aux actions qu'un homme il a fait aujourd'hui. S'il a fait des actions bien, Akadosh Baruch Hu, il fait le tri bien. S'il a fait des actions mal, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, eh bien il est obligé, à cause des actions de l'homme, de refaire encore plus des fois un mélange du mal et du bien à cause des actions de l'homme. Et le Chatzot, c'est quoi le Chatzot? C'est le birou. Akadosh Baruch Hu, il fait le birou pour le bien. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous expliquer comment ce birou-là, il dépend du Inyan de se trouver des points positifs. Il dit Rabbi Nathan que ce que le Hari Akadosh il a parlé sur le birourim qui se fait à Chatzot, tout ça c'est fait allusion à tout ce qu'on a étudié, le Inyan, où se trouver des points positifs. C'est-à-dire quand un homme, le sommeil il se renforce en lui, c'est-à-dire que son âme, il sent que maintenant il a presque plus de lien avec la Torah et la Vodat Hashem et avec Akadosh Baruch Hu et les tzadikim. Il n'a plus de lien avec le travail divin et avec le recherche après la Vodat Hashem. Il n'a plus de lien avec tout ce qui est spirituel. Il se sent trop matériel, il a envie trop de matériel, qui veut des tavot, des désirs, et il a des envies qui sont pas bonnes, qui sont interdites d'après la Torah, et même d'après les tzadikim. Il sent qu'il commence à se rapprocher plus de matérialité que des choses qui sont spiritualité. C'est ça que ça s'appelle, quand Rabbi Nathan il dit, quand le sommeil d'un homme il se renforce sur lui, il commence à être fatigué. C'est quoi être fatigué? C'est son âme. Son âme elle commence à perdre de la force, elle commence à perdre le lien, l'attachement qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Alors il dit Rabbi Nathan, tout de suite, la première chose qu'il faut faire, quand un homme il se sent trop éloigné de Dieu, la première chose qu'il doit faire, c'est tout de suite de commencer à se trouver des points positifs. Tout de suite. Quand il se sent pas bien, il dit attends, vite, avant que ça commence à s'allonger complètement sur moi et avant que ça commence à complètement m'habiller ce inyan-là, tout de suite, je veux enlever ça, tout de suite, je veux essayer maintenant de me trouver des points positifs, d'essayer de voir les bonnes actions que j'ai fait, d'essayer d'interpréter et d'admettre combien les choses que j'ai fait, ils sont chères, combien les choses que j'ai fait, ils sont, Akadosh Baruch Hu, il les aime et il les admire, combien moi-même je dois les admirer. Il commence à se chercher, de trouver, voilà j'ai fait ça, et voilà j'ai fait ça, et voilà j'ai fait ça. Et tout de suite, quand il va faire ça, c'est comme un exemple, on peut dire, c'est comme un homme, il prend un verre de café très fort, et ça lui enlève complètement la fatigue. Eh bien, le Nekudot Atovot, de trouver des points positifs, ça lui enlève son sommeil de sa Neshama. Et sa Neshama, pitom, elle reçoit une force, elle reçoit comme une force de vitalité qu'elle est plus fatiguée. C'est-à-dire qu'elle est plus fatiguée, elle se sent plus rapprochée de Dieu, puisqu'elle a vu, voilà, j'ai fait quand même des bonnes choses. Donc là, elle se rapproche de Dieu encore et encore.
Et c'est Bechinat, maintenant Rabbi Nathan, il veut nous expliquer ça par rapport à un pasuk de Teilim. Dans le pasuk de Teilim, il est écrit dans le Teilim 77, Eskeran eginati balayla im levavi asicha veyechapes ruchi. On dit ça, c'est un des Teilim, c'est un des psaumes qu'on dit aussi dans le Tikkun HaKlali. Alors il est écrit comme ça, Eskeran eginati balayla. Je vais me rappeler de mon chant pendant la nuit, asicha veyechapes ruchi. Et en le chantant, je vais retrouver mon vent, c'est-à-dire le vent qui me réveille. Et, c'est exact, et tout ça rentre dans ça. Ça veut dire, on a dit que le chant c'est quoi? C'est les points positifs, c'est la vie d'un homme. Comment un homme il s'est renforcé, comment il est monté, comment. Est-ce qu'il y a rien à dire? Alors il dit comme ça David Ameler. Il a dit quand je suis dans une période qui s'appelle la nuit, c'est-à-dire que je suis très loin de Kadosh Baruch Hu. Comme ça il s'est senti David Ameler. C'est-à-dire que je suis très loin de Kadosh Baruch Hu, très loin du niveau d'une nuit, que je suis nuit complètement, que tout est noir, je ne vois rien, Kadosh Baruch Hu. Tout de suite je vais me rappeler de mon chant. Je vais me rappeler, c'est-à-dire des points positifs. Et quand je veux me rappeler des points positifs, c'est comme un vent frais qui vient sur ma figure et qui me réveille tout de suite et que je m'endors pas dans la nuit. Donc c'est ça qu'il explique. Chez Balayla, il explique Rabbi Nathan, parce que la nuit, le chosher, c'est l'obscurité. Bechinat shena, c'est un temps de sommeil, un temps que tout le monde dort. Alors, quand c'est un temps, quand c'est une période de chosher, de laïla, d'obscurité, avec mon cœur, je vais parler et chanter mon chant. Shani mechapes ou mevakesh, je vais chercher et demander à Ruach HaTova le bon vent. C'est quoi le bon vent? Bechinat nekuda tova, les points positifs. Et de ça, il va se faire un chant. Bechinat eskeran eginati balayla. C'est aussi quand, par exemple, toutes les instruments de musiciens qui sont faits avec des accords comme la guitare, le violon ou des choses comme ça. En fait, c'est quoi quand on fait par exemple une guitare et qu'on bouge les accords de la guitare? En fait, c'est quoi? C'est pas les cordes qui font le bruit, c'est le vent qui font le bruit. C'est pour ça qu'il y a un trou dans la guitare, c'est le vent qui, pareil pour le violon. Dans le violon aussi, il y a un petit trou parce que c'est le trou, c'est le vent qui fait la musique. Donc c'est ça qu'il appelle là, c'est le vent de la musique. C'est-à-dire, grâce à ça, quand je me sens la nuit, c'est ce qu'il a dit David Ameler, quand je me sens la nuit, je me sens dans une période qui est très dure pour moi, et que c'est très dur pour moi, alors grâce à ça, je vais faire réveiller le vent, mon bon vent. C'est quoi le bon vent? C'est la musique, c'est les points positifs qu'on arrive à trouver. Maintenant, Rabbi Nathan il va nous expliquer comment tout rentre dans la prière. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il a réussi à se renforcer contre son sommeil, Aledan Nikudotovot, grâce à quoi? Grâce quand il s'est trouvé ses points positifs, chez Motse Batzmo, en se trouvant en soi-même canal. C'est comme ça qu'on appelle la réparation de la prière qui est parfaite. C'est une prière qui est parfaite. Alors, il va expliquer maintenant Rabbi Nathan de quoi on parle. C'est quoi le tikkun atfila, la réparation de la prière? Ça veut dire quoi? Alors il va expliquer. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi en fait une prière? Il dit une prière en fait, c'est que quand un homme il arrive à se trouver des points positifs. Les prinat, comme c'est écrit, Azamra Elokai Bodi. Je vais chanter à Dieu de moi-même. C'est-à-dire de moi-même, de ma personnalité à moi, de comment je me conduis, de ça je vais faire une prière. Et c'est ça le seder de la tfila. Chez Batrila Omrim Korbanot Uktoret, c'est-à-dire, comment on commence à faire la prière le matin? D'abord, on commence à faire les Korbanot et l'Ektoret. C'est quoi les Korbanot et l'Ektoret? Alors d'abord, on a expliqué ça, et il faut d'abord l'expliquer que, avant, quand le Beth Amikdash était construit, on n'avait pas besoin de prier 3 prières. Il y avait juste une mitzvah de prier une fois pendant la journée, et chacun, il peut prier ce qu'il a envie. Mais il faut que chacun ait pris une prière à Dieu par jour. C'était ça. C'est ça en fait la mitzvah dans le Shoresh qui est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des korbanot 2 fois par jour. C'est-à-dire le matin, on faisait le korban du matin, et l'après-midi, on faisait le korban de l'après-midi. Et les gens ils priaient une fois. Ça veut dire qu'il y avait 3. Il y avait les 2 korbanot et une prière. Maintenant que le Beth Amikdash a été détruit, les Chachamim, ils ont dit il faut faire rentrer maintenant dans le peuple juif
ce qui va nous échanger des corbanotes, c'est-à-dire à part les sacrifices, comme aujourd'hui il n'y a plus de sacrifices, on va présenter à Kadosh Baruch Hu nos sacrifices par une fila, parce que comme on n'a pas de sacrifice et que le Beth Amikdash a été détruit, maintenant pour le Beth Amikdash on va faire 3 tfilotes, la prière du matin, la prière du midi et la prière du soir, et c'est par rapport aux corbanotes, aux sacrifices qu'on faisait. Et maintenant il y a écrit dans la Kabbalah que les corbanotes, quand on lit les corbanotes aujourd'hui, ça fait exactement les birurim. Ça fait les birurim que ça se fait à Chatzot. Les corbanotes, kaviachol, on va expliquer ça très ouvertement. L'essentiel du korban, qu'on faisait le sacrifice à Kadosh Baruch Hu, l'essentiel, c'est-à-dire il y avait plusieurs choses à part ça, il y avait plusieurs mitzvot, il y avait plusieurs raisons sur tout ça. Mais l'essentiel du sacrifice qu'on faisait, c'était pour, comme il est écrit dans la paracha, Isha Reach Nichoach la Hashem. C'était pour quand on sacrifiait la viande, il sortait de ça une odeur. Cette odeur-là, Akadosh Baruch Hu, il était satisfait de cette odeur-là. Et tout le sacrifice qu'on faisait, l'essentiel du sacrifice, c'était pour l'odeur qui sortait quand on brûlait le sacrifice. Et on peut dire ça comme un exemple. Quand par exemple, il y a un endroit où il y a une mauvaise odeur, alors qu'est-ce qu'on fait? On met une bonne odeur pour enlever les mauvaises odeurs. Et c'est ce qu'il dit le Hari Akadosh. Il dit le Hari Akadosh que dans le monde est rempli de mal de choses. Avec les mauvaises actions qu'un homme y fait, les mauvaises pensées qu'un homme y pense sur des autres, sur soi-même, sur ses désirs. Et toutes les choses qui ne sont pas bien dans le monde. Et quand on faisait le sacrifice, Kaviachol, ça enlevait toutes les mauvaises choses grâce à l'odeur du sacrifice. Donc ça veut dire, ça s'appelle un birour. C'est comme un tri spécial. On enlève le mal et on met le bien. C'est pour cela que le Hari Akadosh il dit aussi que c'est très important de lire les corbanotes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on lit les corbanotes? Parce qu'il y a un klal aussi. Il y a un klal que les chachamim ils ont dit. Tant qu'on va dire les corbanotes avec notre bouche, on va les lire comme ils sont écrits dans la Torah, c'est comme si qu'on les fait mamash aujourd'hui. Comme aujourd'hui on n'a pas de sacrifice, on n'a pas de Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu il nous a donné une bonté que quand on va les dire, on va l'écrire dans la Torah et qu'on veut les faire mais qu'on ne peut pas les faire, c'est compter comme si on les avait fait. C'est pour cela exactement la même action que faisait le sacrifice, il enlevait les mauvaises odeurs et c'était une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu, exactement pareil. Quand un homme aujourd'hui il lit l'ektoret, ça fait des birurim, ça enlève le bien du mal et le mal du bien, ça enlève toutes les mauvaises choses, ça fait une bonne odeur à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il y a écrit qu'avant la prière du matin, tout de suite avant de la prière, pour que notre prière puisse monter comme il faut droit sans problème, il faut d'abord dire l'ektoret. Pourquoi? Parce que l'ektoret, c'est comme, ça fait le passage. Ça enlève tous les arbres, ça enlève les pierres, ça enlève les trous de l'endroit de la tefila là où elle doit monter. Ça veut dire, nous, c'est pour ça qu'au début de la prière, on dit l'ektoret. L'ektoret, il conquit un chemin pour faire monter toutes les prières au ciel. Et pareil pour Mincha. Avant Mincha, on dit l'ektoret aussi. Et Arvit, c'est un temps de dîne, c'est une autre chose, on ne va pas en parler de ça, mais le Ikar de la Tfila, c'était Shacharit et Mincha. C'est pour cela qu'on disait l'ektoret avant, que ça faisait conquérir un chemin pour faire monter toutes les... C'est un birou, ça veut dire ça enlève ce qui est bien de mal, c'est un tri. Il enlève toutes les choses pour faire de ça un chemin. Et là, Rabbi Nathan, il apprend un limoud, une étude spéciale et très grande. Là, il dit Rabbi Nathan, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faisait en fait? Pourquoi les Ktoret, ils font un birou? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Ktoret, c'est un birou spécial? Alors il dit Rabbi Nathan, c'est très facile. Il dit, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une bête c'est complètement bestial, c'est bête, c'est une bête, c'est très bas de l'homme, c'est deux choses différentes complètement, ça marche à quatre pattes, ils n'ont pas de tête, ils ne marchent pas, ils ne parlent pas, c'est deux choses différentes, c'est deux choses à part complètement. Quand un homme il se conduit comme un fou, on dit que c'est une bête. Alors il dit Rabbi Nathan, on prenait la bête, et de la bête on faisait un sacrifice, quelque chose qui était très très grand. Et il dit Rabbi Nathan, c'est exactement pareil. On prend une bête de l'endroit le plus bas de plus bas. Et on le faisait sacrifier. Quand on faisait le sacrifier grâce à un homme. Et ça veut dire qu'il montait de niveau entre bête et un homme. Pourquoi? Parce que la bête, Akadosh Baruch Hu, il recevait une satisfaction de la bête. Grâce à qui? Grâce à l'homme. Ça veut dire que la bête, elle est montée d'un niveau de bête à un homme. Ça veut dire, il dit Rabbi Nathan, quand un homme il est obscurité, il est fatigué, il est dans la nuit, c'est-à-dire que son âme elle est complètement éloignée d'Akadosh Baruch Hu. Une personne comme ça, quand il se sent très éloigné d'Akadosh Baruch Hu, lui il est comparé comme une bête.
Maintenant, quand on fait l'Ektoret, on a dit c'est quoi l'Ektoret? C'est un birour, c'est un tri. C'est-à-dire quoi un tri en fait? C'est de se trouver des points positifs, de faire le tri entre nous, entre le mal et le bien, et de regarder que le bien. Grâce à ça, de ça, il se fait Ektoret. Alors imaginez-vous ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit Rabbi Nathan qu'aujourd'hui on peut faire des Ektoret, même aujourd'hui comment? Quand un homme il se sent pas bien dans la Vodat Hashem et qu'il se trouve des points positifs, grâce à ça, lui-même il se fait Ektoret. Il se fait de ça un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. C'est un korban mamash. Et ça, c'est ça l'Aktoret. Pourquoi c'est ça l'Aktoret? C'est-à-dire, il y a les korbanot et il y a l'Aktoret. Les korbanot, on a expliqué, c'est de prendre la bête et de la rendre un homme. En faisant, quand l'homme il le sacrifice lui-même, il fait monter la bête d'un niveau très haut. Et on a dit que c'est comment? C'est quand un homme il est d'un niveau de bête, c'est-à-dire quand il est très éloigné d'Akadosh Baruch Hu, qu'il se trouve des points positifs. C'est-à-dire qu'il se fait un korban, il fait des birourines, grâce à ça, ça fait un sacrifice. Et l'Ektoret, c'était quoi l'Ektoret? L'Ektoret, c'était les 11 semences, les 11 fleurs, c'est-à-dire c'était comme des épices, les 11 épices qu'on mettait sur le feu pour que ça fasse une belle odeur, une bonne odeur. Et dans les 11 épices, il y avait une épice qui s'appelait la chelbena. Et la chelbena, c'était une épice qui puait très très fort. Toutes les autres épices, ils avaient une très très belle odeur. Et la chelbena, c'était l'épice qui était vraiment la plus horrible qui puisse exister. Et les chachamim, ils ont posé la question, pourquoi il faut mettre de la chelbena si ça pue? Tout le sujet des ktoret, des encens, c'est pour qu'on puisse sentir, ça sent bon, pourquoi on met la chelbena que ça pue? Et ben Rabbi Nathan, alors les chachamim, ils ont dit plusieurs réponses sur ça. Et Rabbi Nathan, il veut dire, c'est ça en fait. Chelbena, ça veut dire même si la personne, elle pue, elle est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors grâce à ça, si elle est avec les autres encens, elle va sentir très bon et de elle-même, même que la chelbena c'est la chose qui est pas bien. C'est ça les points positifs. C'est-à-dire quand un homme il ressemble au ktoret, aux encens. Qu'un homme il a plein de mauvaises choses, ça fait partie de la chelbena. Il a des choses qui puent, qui sont pas bien. Mais s'il regarde les bonnes choses, et il fait de ça l'essentiel et la majorité de ce qu'il est, de regarder sur ses points positifs, grâce à ça, de ça, il se fait une très belle odeur. Donc moi, chez l'Amdour, comme les Chachamim, ils nous ont appris l'étude de la Chelbena. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris comme ça. Kitfila, chez Endam et Tfilat, Proché Israël et Natfila. Les Chachamim, ça c'est une des réponses qu'on a dit sur la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de mettre la Chelbena dans les encens. Alors il dit pourquoi? Il dit, les Chachamim, ils ont répondu parce que dans une prière, quand il y a un minyan de 10 personnes, si on voit qu'il rentre une personne, que c'est un rachat, on n'a pas le droit de lui dire tu pars. On te prend pas dans le minyan. On te réunit pas dans notre office. Parce que tu es un rachat. Surtout pas. Et d'où on apprend ça d'Ektoret. Parce que dans l'Ektoret, il y avait la chelbena. La chelbena, elle puait. Et quand même, elle faisait partie des encens. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer tout le monde. Tout celui qui veut rentrer dans la communauté, on doit tous le prendre, même si c'est un rachat. Qui karat fila, parce que l'essentiel de la prière, de prinat Ktoret, c'est les encens. À l'aider, et c'est quoi les encens? À l'aider chez Mevarerin ou Motim Nekudot Tovot Afil Bapo chez Israël, c'est de trouver des points positifs même chez les gens les plus éloignés, les plus écartés, les Prinat Chelbena qui sont comparés à la Chelbena qu'elle puait. Alors même s'il y a des juifs qui puent, qui sont très éloignés, même chez eux il faut trouver des points positifs. C'est les 11 encens qu'on mettait dans l'Ektoret, c'est-à-dire il y avait 10 encens à part la Chelbena. C'est Bechinat Asara Milezimra. Et c'est quoi les 10 encens? C'est comparé aux 10 sortes de mélodies. C'est connu qu'il y a 10 sortes de mélodies. Et David Amelech, il a composé le Sefer Teilim par rapport aux 10 sortes de mélodies. Dans la Gemara, il s'est écrit les 10 sortes de mélodies. Et entre parenthèses, Rabbeinu Akadosh, quand il a fait le Tikkun Aklali, il a pris la racine de tous les 10 mélodies et il a fait de ça les 10 psaumes. Et les 10 psaumes, ils sont comparés à tous les 10 mélodies, c'est-à-dire tous les Sefer Teilim. Et c'est quoi les 10 sortes de mélodies? On dit que les mélodies, ce sont les points positifs. C'est ça, en fait tout se touche. Les encens, le sacrifice, et les mélodies, la prière. Tout, en fait, il se touche avec l'autre. En fait, tout dépend de la Chelbena. Tout dépend des points positifs. Tout dépend comment on voit les choses. Tout dépend comment un homme y vit sa vie. Et de ça, on voit comment tout commence. Et tout ça, c'est un birour, on fait un birour énorme.
les birurim les plus grands, que Akadosh Baruch Hu, il peut le faire, et que pendant Chatzot, quand un homme, lui, il arrive à se trouver, quand dans une période qui est très dure pour lui, il arrive à se trouver des bonnes choses, des points positifs, alors il se fait Ktoret, il se fait des korbanos, il devient les 10 psaumes de Télim, il devient Kaviachol, tout ce qui se faisait, toutes les bonnes choses, des choses les plus hautes qu'aujourd'hui presque on ne les a pas, et bien un homme, en se trouvant des points positifs, il les garde, Baruch Hashem. Et tout ça, donc, on a commencé un petit peu à parler sur les birurim, sur les ktoret, sur les korbanot, Bezrat Hashem. Le shiur prochain, on va parler des autres choses, parce que Rabbi Nathan, il répète, il va nous expliquer encore et encore. Mais c'était juste un inyan pour nous parler de tout ça. Et Bezrat Hashem, j'espère que Dieu, Bezrat Hashem, il va nous donner la force de vivre dans la paix des enseignements d'Akadosh Baruch Hu et de Rabbeinu qu'il a dévoilé, et ce que Rabbi Nathan nous a développé, qu'il les a étudiés, qu'il les a fait faire rentrer dans notre cœur. Et Bezrat Hashem, qu'on soit Bezrat Hashem, tout, ce sera sincère. Amen.